les fans de Mika vont être contents. S'il a cédé son fauteuil rouge en 2019, l'interprète de Love Today s'apprête à signer son grand retour dans The Voice. Aux côtés du nouveau jury, composé de Zazie, Amel Bent, Vianney et du duo Big Flo et Oli, le chanteur libano-américano-britannique tiendra un rôle différent des autres saisons. Comme l'ont rappelé nos confrères de Télé Loisirs dans un article paru ce lundi 30 janvier, quelques nouveautés sont à prévoir lors de cette édition. Tout d'abord, le système du Super Block, qui va permettre aux jurés de bloquer l'un de leurs collègues pendant les auditions à l'aveugle ainsi que durant les débriefs. De plus, après les battles puis les cross battles, étape durant laquelle le public, grâce à des boîtiers, choisira ses chouchous, aura lieu l'ultime étape des Super Cross Battles, au cours de laquelle interviendra Mika. Instaurés dès la saison 11 de The Voice, les Super Cross Battles remplaceront la traditionnelle épreuve des cas. Durant chaque duel, les coachs devront départager 2 candidats, issus de 2 équipes différentes, comme l'a précisé Télé Loisirs. Suite à cette battle, ce sera au public de voter pour un vainqueur. Mais attention, Mika pourra lui aussi peser dans la décision finale, en tant que super coach. En effet, le chanteur aura la possibilité de voter pour sa prestation préférée, au même titre que le public. Un rôle bien à part et différent des autres jurés. Supérieur à The Voice, que sont devenus les anciens candidats emblématiques? Quand Mika se confiait sur son départ de The Voice en 2019, Mika avait annoncé son départ de The Voice, après 6 saisons. À l'époque, la décision avait naturellement surpris tout le monde. Dans les colonnes du Parisien, l'interprète de Grace Kelly en avait expliqué les raisons. Il avait alors estimé que continuer à être juré dans The Voice et faire de la musique était impossible. D'abord, je suis en promotion non-stop pour le disque, puis j'ai la tournée qui démarre dans les prochains jours aux États-Unis, puis je reviens en Europe jusqu'au 22 décembre, repars aux États-Unis en janvier et février, et ensuite est l'Asie, l'Amérique du Sud puis l'Europe pour les festivals l'été prochain. Impossible, avait-il confié. Une décision qui n'a pas été simple à prendre, d'autant que le chanteur s'est montré très à l'aise dans son rôle de coach et dans ce fauteuil rouge qu'il a occupé 6 ans durant. J'ai adoré chaque moment, j'ai pu entrer dans le salon des gens et décrire qui je suis, à travers la musique. Et pour n'importe quel artiste, c'est un privilège rare. J'ai senti un regard différent des gens avant et après, avait-il constaté, avant d'assurer qu'il ne s'agissait que d'un au revoir. Crédit photo, Best Image.